Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue dans le 8h, le 8h de la clinique. Bienvenue à la clinique Chris M, ça pleure trop là dehors. Bienvenue encore à la clinique Chris M. Je vais d'abord t'expliquer quelque chose. Tous les gens que tu entends pleurer là, qui sont en train de te dire « Oh non, Chris M, Valsero a fait ceci, Valsero a fait cela, et il veut détruire la carrière. Oh, Chris M chante bien. » Ma fille, première leçon que je te donne, et je te donne ça en grand frère, débranche-toi de l'hypocrisie camerounaise. Débranche-toi de l'hypocrisie camerounaise. Je n'ai jamais vu un Camerounais qui aime autre personne que lui-même. Même les gens qui viennent t'envoyer des messages de soutien sont des authentiques camers avec une seule intention, s'assurer que tu ne remonteras pas cette pente. Parfois, il y a des gens que quand ils veulent s'assurer que tu ne remontes pas la pente, ils te disent que ce n'est pas grave. Mais ça, c'est le camer. Le camer te dit ce n'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Mais regarde là où les carrières, elles sont dans le trou, Chris M. Parce qu'autour des gens, autour des artistes, il y a deux types de chinda. Il y a les potes chinda qui te disent ça c'est la balle, ça va tout déchirer. Parce que tu es en train de payer peut-être la bière. Peut-être parce qu'il est ton ami. Peut-être parce qu'il veut te faire plaisir, ça va tout déchirer. Ça c'est ce que les artistes, tes collègues artistes font maintenant. Ils te font de l'infantilisation. C'est que tous tes collègues, sans rater un seul, te font en ce moment, ils te font de l'infantilisation. C'est pour ça qu'on dit que tu es encore un artiste primaire, scolaire. Vous êtes des artistes scolaires. Parce que là, par exemple, tu es face à ton propre showbiz. Comment c'est que tu réagis? Comment c'est que tu donnes une interview pour dire ce qui s'est passé? Comment c'est que tu utilises ça dans la construction future de ta carrière? Comment tu utilises chaque difficulté? Parce que difficulté égale possibilité de s'améliorer. Si tu ne te retrouves pas en difficulté, tu ne pourras pas avoir la possibilité d'améliorer. Par exemple, si tu ne t'es pas retrouvé dans cette difficulté chez Trace, machin, truc, et que tu n'auras jamais l'occasion de t'améliorer. Si tu n'as pas été lavé ici à la clinique, comme on lave les habits sales au bord de la rivière, je pense personnellement que tu as plus d'énergie pour remonter qu'autre chose. Mais je voulais te dire, débranche-toi de l'hypocrisie camerounaise. Ils ne t'aiment pas. Les artistes étaient infantiles. Oh ouais, Chris M, moi-même quand j'avais fait, c'était dur. Oh, moi-même quand j'étais ceci. Ils veulent même venir parler de leur carrière sur ton propre problème. Mais tu ne connais pas les Camerounais, ma fille. Tu ne les connais pas. Tes cousines, les filles qui écrivent, oh, soutien Chris M, tout ça, là, toutes les autres, tes collègues chanteuses, les Sandrine Nanga, les machins, tout ça. Vous vivez dans un panier d'hypocrites. Même la Sandrine Nanga ou bien, je ne sais pas, j'ai pris un rêve encore venu là que j'ai dit quelque chose. Même tous les filles qui t'ont écrit là, c'est du n'importe quoi. À part ça, quel jour ces filles-là t'ont déjà manifesté de l'amour un jour? De quelque chose? Hein? Non, ma fille, débranche-toi de l'hypocrisie camerounaise, ma mère. Débranche-toi de ces rageux. C'est pas moi le rageux, hein. Moi, je suis juste quelqu'un qui fait des opérations sans anesthésie. Et si tu ne prends pas ça comme de l'amour, parce que toi, Chris M, pour que je vienne parler de tes histoires ici dans ma clinique, c'est parce que pense que tu peux servir à quelque chose. Ou bien que ça peut servir à quelque chose dans la vie. Dans la vie. Maintenant, je vais te donner encore une autre lecture. Tous ces gens que tu entends là, ils ne t'aiment pas. Ils me détestent juste. Tu as perçu la nuance, ma poupoule? Tu as perçu la nuance? Il y a beaucoup de gens en ce moment qui se lèvent. Oh, de ça, votre Valsero a fait ceci. Et ils sont sur des problèmes antérieurs. C'est-à-dire que c'est les gars qui me détestent à la base. Par exemple, les allo chanteurs qui sont au Cameroun là. Il y a 2 balles. Les chanteurs à 2 balles qu'il y a au Cameroun là-bas, qui passent toute la journée à faire le Congo, ça c'est mon nom. Les chanteurs à 2 balles qu'il y a entre Yaoundé et Douala, c'est sources, qui sont incapables de faire quoi que ce soit, mais leur travail fondamental, c'est de parler de celui qui est, tu vois ce que je veux dire? Donc, ces gens-là, ils ne t'aiment pas, Chris M. Ils me détestent. Il faut faire la nuance. Il y en a même beaucoup qui sont, tu sais que moi je suis dans les affaires de politique. Donc il y a beaucoup qui sont même les adversaires politiques. Ils viennent là pour venir te se servir de ton problème, Christ. Pour venir te servir du fait que ton grand frère, que tu parles sur ton grand frère, ma mère.
N'écoute pas les gens qui veulent faire que le karma te touche. Ne les écoute pas, parce que quand tu vois leur vie, tu les vois là-bas au Cameroun, non? Les mouches dans la maison, c'est le karma. Le karma, Chris M. Quand tu les vois là au Cameroun, là, c'est plus ils parlent de moi. Parce que ces gars-là, quand je suis parti en prison, je vais te raconter, ma fille. Quand je suis parti en prison, j'ai découvert le visage des artistes camerounais. Donc il faut que tu saches que tu n'as aucun collègue. Tu n'as aucun collègue, c'est des connaissances. Non, non, c'est même tes collègues. Mais comme vous n'avez même pas de statut, vous êtes collègues dans l'illégalité. Vous êtes collègues sans statut. Donc vous êtes des beaux ailleurs musicaux à l'intérieur du pays. Donc les bonhommes que tu vois là, quand j'étais dans la prison, c'est là où j'ai su que ils étaient fondamentalement jaloux. J'ai dû me rappeler que mais pourquoi les gars s'ils sont contents? Ah non, Valsero on chantait toujours ces choses ici là. Peut-être qu'il avait déjà, est-ce qu'on l'avait déjà arrêté? Oh, dis donc, Valsero, c'est parce qu'il a pris un camp. Oh, un artiste ne doit pas parler de politique. Il faisait la philosophie pour expliquer aux journalistes que ça les arrange que je sois parti en prison. Tu sais pourquoi, Christian? Parce que quand ils partaient chez eux, tous les rappeurs du Cameroun, autant qu'ils sont, leurs parents, leurs pères, leurs mères, leurs cousines, leurs tantes, tout le monde, quand ils arrivaient chez eux, ils lui demandaient que vous connaissez le rappeur qui s'appelle Valsero. C'est ça leur problème. C'est que les gars s'étonnaient qu'ils avaient beau être des stars, monter, descendre, même stars dans quoi? Starlet de bas étage, ils avaient beau être là. Mais le gars s'étonne que quand il part dans sa maison, son oncle, ses parents, ses tantes, ses cousines, tout le monde, on lui demande s'il connaît le général. Et va voir le dénigrement. Il rappe même quoi, dis donc, il y a plus grand rappeur que lui. Elle ne sait pas que son parent est en train de lui parler de l'énergie, de la puissance des textes, de l'énergie, de la puissance, le charisme du rappeur. Ses parents sont en train de lui parler d'un gars qui fait des choses que... Et il ne s'imagine même pas que quelqu'un pouvait faire ça au Cameroun. Et c'est ça qui les dérange. Donc si tu veux savoir pourquoi les rappeurs camerounais, les artistes à 2 balles, des chanteurs de R&B, les conneries comme ça, pourquoi ils sont... Eux, c'est des jalousettes. Ils n'ont même pas encore le niveau de la jalousie. C'est des jalousettes couchées par terre, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, tu vas les voir beaucoup dehors. En train de dire, oh, Valsero a fait ceci, oh, Valsero a fait cela. Ne tombe pas aussi dans le piège du rigolo, le rigolo manager Isidore Tam de ténor. Hein. Lui, c'est un parasite qui vit dans un environnement et qui se nourrit de ça que ça. Tu vas faire quoi, fiston? Tu vas faire quoi, fiston? Faut faire attention avec moi. Hein. À chaque fois, il te dit ça. Mais je crois que quand je vais te mettre le noir à lèvres sur le rose à lèvres que tu as là, c'est là où tu vas comprendre que je ne suis pas ton égal, mon petit. Ne pas écouter les choses comme ça, ma fille. Ne pas écouter ça, c'est des hypocrites. Le nombre de fois qu'ils se sont assis devant un manager ou un organisateur pour dire que non, on n'invite pas Chris M va venir, moi, il chope tout le business. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir, ma fille. Tu ne peux pas savoir. Donc, je te dis, prends ce que je t'ai dit. Ne les écoute pas, écoute papa. Écoute papa. Prends ce que je t'ai dit. Hein? Prends ce qui est bon. Tu laisses ce qui est mauvais. Mais je te conseille de tout prendre. Parce que même ce qui est mauvais rend fort. Les hypocrites sont ceux qui te disent ce qui est bon, ce que tu vas entendre. Moi, je suis déjà là. Bon, si ils sont déjà là pour te dire que t'inquiète, il n'y a pas de problème, tu es bon, machin, tout ça. Pourquoi donc tu ne veux pas entendre l'autre voix qui est sur le côté? Non, ma fille, va travailler. Va travailler. J'ai même vu les chanteurs, l'autre petit qu'on appelle Sissol là. Ils sortent tes chansons où tu chantais en live. Ils t'infantilisent. Et pour montrer aux Camerounais que non, Chris M chante bien depuis, elle ne sait pas que bon, chaque artiste a son game et son show. Ça c'est ton game et c'est ton show. C'est parce que tu ne l'utilises pas bien. C'est parce que tu ne l'utilises pas bien. Imagine tu avais fait une vidéo live, tu organises maintenant un show live pour montrer comment... Mais non, vous êtes les gogos. Parce qu'à l'heure-ci, la personne qui est plus proche de remplir une salle full au Cameroun, c'est toi Chris M. Parce que papa a mis là. Et que tout le monde parle maintenant, et tout le monde veut voir, même si tu chantes, si tu mets l'Olympia, dis-moi combien ça coûte. On m'a dit que c'est de 1 million et de pouces. Si tu n'as pas l'argent, dis-moi, écris que je t'organise l'Olympia. Que je t'organise l'Olympia, là, pour les 2 mois, 3 mois qui commencent là. Tu vas voir que ce sera ton concert le plus full. Mais on n'est pas sur la même planète, vous êtes trop bas de gamme. Vous êtes basique, basique. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais bon, c'est pas bien grave. Les enfants, c'était le 8h, ok? C'était le 8h de la clinique, le tout premier podcast de la journée. J'ai failli ne pas le faire parce que je suis dans les mapanes. Mais je me suis dit, il faut faire son travail. C'était papa.